Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode, se créer un changement de vie réussi. Je suis très contente de faire cet épisode, c'est vraiment le cœur de mon métier. J'ai mis du temps à pouvoir identifier que c'était vraiment ce point-là spécifique qui était de créer le changement, qui était vraiment le point dans lequel j'étais le plus efficace. Car à la base, j'œuvrais pour que les femmes spirituelles se créent une vie épanouissante. Mais pour ça, j'ai mis du temps à identifier que, il faut un passage. Le passage de là où on est à là où on veut aller. Et en fait, je me sens particulièrement efficace et intéressante sur le point qui est ce point de bascule-là, le point d'entre-deux. C'est là où il se passe le plus de choses, en fait. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Se créer un changement de vie qui soit réussi, qui aille vers une vie où on se sent accompli, épanoui. Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne le fait pas à tout instant et que tout le monde ne le fait pas? Parce que ça a l'air cool de se dire oui, je voudrais une vie sympa, mais dans les faits, nous sommes très peu à œuvrer dans ce sens-là. Je pense que le plus gros frein, c'est de penser qu'en fait, c'est pas possible. C'est pas possible pour soi, c'est toutes ces injonctions qui nous maintiennent petits, faut pas rêver, la vie c'est pas comme ça, des choses que j'entends qu'on répète beaucoup aux enfants en fait, qui viennent nous faire croire que contente-toi de là où t'es en fait, tu serais ingrat, ça serait ingrat, insatisfait de vouloir plus. Et même dans le milieu spirituel, on t'invite à la gratitude de ce qui est déjà là. Mais s'il n'y a que contente-toi de ce que tu as, ne regarde pas vers les étoiles. C'est un état d'esprit intéressant d'avoir la gratitude, c'est quelque chose que je conseille régulièrement, c'est quelque chose que je pratique, mais dans une logique de vie, donc d'expansion, de croissance, d'évolution. Et par croissance, je n'entends pas performance, juste je grandis, mon être grandit à l'intérieur de moi. Donc il y a ce premier point qui est finalement le truc qui pourrait être le plus gros blocage, c'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience qu'on pourrait changer. Et ensuite, on va tomber sur le deuxième point, c'est j'aimerais bien changer, ok, j'ai conscience que ça pourrait peut-être être possible, mais il y a des peurs. Et ça, c'est vraiment le deuxième gros blocage. J'ai peur de tout perdre. J'ai peur de me tromper. Et si j'échoue? Et là, c'est un peu triste parce que c'est des personnes qui ont déjà fait un chemin de conscience pour se dire ok, autre chose existe, autre chose est possible. Effectivement, je me sens à l'étroit, je me sens pas heureuse dans ma vie. Je me lève le matin, je me dis à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi bon la vie? Ça sert à quoi? C'est pour moi ce qui explique pourquoi il y a autant d'antidépresseurs, voire même autant d'anxiolytiques sur le marché. C'est parce qu'on ne s'autorise pas et on ne pense pas possible qu'autre chose de plus excitant, de plus joyeux puisse nous arriver. Et du coup, on a fait tout ce travail-là pour enlever déjà ce premier conditionnement et on a peur. Et donc, mieux vaut, ça c'est vraiment notre système, notre cerveau archaïque qui pense comme ça, mieux vaut un truc un peu nul, méconnu, que potentiellement de courir le risque d'échouer à quelque chose d'extraordinaire. Et seulement, on va le voir, le risque, c'est presque qu'il n'existe pas quelque part. Le plus gros risque, c'est de rester là où on est. Et moi, c'est vraiment ma vision. Si tu es obligé d'avoir des traitements dans ton quotidien qui t'aident à dormir, qui t'aident à te calmer, à réguler ton corps, juste pour te maintenir en état de fonction, c'est que tu es à moduler chaque cas, voilà, à sa fonction, mais basiquement, il y a quelque chose de l'ordre de c'est que ta situation te rend malade. Et moi, quand j'entends des gens qui ne vont pas bien au point de devoir prendre des médicaments juste pour continuer à être en vie, à quelque part, à fonctionner,
et de se dire non mais tester autre chose c'est trop dangereux, c'est risqué, je me dis mais quand même, ton risque de rester là où tu es, il est énorme. Voilà, premier petit truc pas forcément très agréable à recevoir et encore une fois qui demande toute nuance par rapport à là où on en est. On a parfois des vécus, même souvent des vécus traumatiques qui font qu'on se sent paralysé. Mais par contre, pour tous, si on a besoin de traitement pour être là où on est, c'est que là où on est, ça ne va pas. Il y a des solutions et elles sont de tout ordre. Donc, je reviens à la peur de tout perdre, la peur de se tromper, la peur d'échouer. Comment on fait pour arriver à dépasser cet endroit qui nous ferait revenir en arrière? Ben non, j'ai trop peur, je vais pas courir ce risque de perdre ce que j'ai déjà pour quelque chose d'inconnu. Ça se trouve, c'est pas si bien. Et ça, je l'entends tellement souvent, ben ça se trouve, j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent, j'ai pas besoin d'avoir un couple mieux que ça. Non, je vais me satisfaire de tout petit. Oui, 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 on peut, clairement. Et il y a des endroits où c'est complètement juste. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui rend ta vie intéressante et joyeuse, de te contenter? Bon, je vais y arriver quand même. Ah, comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir peur de tout perdre, d'échouer, de se tromper? En fait, c'est très simple. Je vais te donner la trame, la théorie de comment j'accompagne mes clientes à justement faire cette transition-là. On fait ça dans mon programme de groupe, dans Vivre éveillé ou en individuel avec moi. Ça suit quelques lignes. Vraiment, le process, il est simple. S'assurer que tu es aligné. Aligné, c'est un mot qui signifie grossièrement que tu es en accord avec tes valeurs, que tu es au bon endroit, que tu veux aller au bon endroit pour la personne que tu es, que ça te respecte. C'est un endroit où en fait, même corporellement, au ressenti, ça nous fait nous sentir bien. Je vais essayer de prendre des exemples pour rendre ça un peu plus concret. Être aligné par rapport à mon cercle amical, c'est que quand je vais voir mes amis, je me sens bien. Et je n'ai pas besoin de m'adapter, d'avoir l'air de quelqu'un en particulier pour correspondre à ce groupe d'amis ou à cet ami. Je peux être moi-même. Quand je rentre, je ne suis pas avec un petit inconfort. Par exemple, j'avais une amie qui jugeait beaucoup. Et en fait, pour pouvoir communiquer avec elle, avoir de la complicité, pour pouvoir nous marrer, il y avait besoin de juger les autres. Et quand je rentrais, je ne me sentais pas bien. Parce que j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'ai pu garder cette amie et régler ce point-là qui me rendait inconfortable. Et du coup, ça m'a mis dans mon alignement. Je suis à un endroit où, en fait, qui je suis se sent bien. On peut se sentir aligné dans son travail. Est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il me fait me sentir bien? Est-ce qu'il véhicule des valeurs qui sont importantes pour moi? On pourrait changer alignement par cohérence. Est-ce que c'est cohérent pour moi avec qui je suis? Lorsqu'en fait on va un peu divaguer de ce qu'on aimerait incarner, de ce qui nous fait nous sentir bien, ça va créer un peu comme des frictions à l'intérieur de nous, dans nos vies. Et énergétiquement, moi je suis issue vraiment de l'énergétique traditionnelle chinoise, c'est ma première formation et c'est vraiment ma structure. C'est une base qui est ancestrale et je la trouve très, très solide, c'est vraiment une bonne base pour tout dans la vie, c'est un bon système auquel se référer pour notre santé, pour nos relations, pour notre bien-être, voilà. Et donc je disais, énergétiquement, c'est très bénéfique de se sentir aligné et en cohérence. C'est vraiment un endroit de santé mentale, de santé physique également. C'est en énergétique lorsque ça circule, c'est le vivant, c'est la vie. Lorsque ça commence à ne plus circuler, c'est le début de la maladie qui s'installe. Donc d'être aligné permet que voilà, j'ai une valeur dans ma vie, il y a de la cohérence de partout, ça circule bien avec cette valeur-là, ça me maintient un état de santé mentale et physique. Donc pour moi, c'est vraiment capital d'aller vérifier, et ça peut se faire intellectuellement. Ça, c'est vraiment à la portée de tous. Donc si tu m'écoutes, tu peux déjà faire même pause sur ce podcast et te dire, ok, avec honnêteté, c'est très inconfortable d'aller regarder ça. Avec honnêteté, ou est-ce que je sens que je suis pas en cohérence avec moi? Et ça se fait, je continue à faire ce travail-là avec moi-même, de vérifier tous ces petits endroits à l'intérieur de moi où je dis quelque chose, je ne le fais pas, j'aimerais quelque chose et je suis pas en train d'œuvrer dans ce sens-là, je fais l'inverse. C'est pas très confortable, mais en tout cas, au tout début, avant de rentrer dans cette dentelle-là, ça se voit quand même assez bien.
je me sens pas bien au boulot, je me sens pas bien dans mon couple, je me sens pas bien dans mes relations amicales, dans ma famille. De quoi j'ai besoin? Quelles sont mes valeurs à moi qui ne sont pas respectées à cet endroit-là? Et de prendre des décisions qui vont dans le sens de notre bien-être. Donc, de créer de la cohérence par rapport à ce dont on a besoin et par rapport à nos valeurs. Ça, c'est de l'alignement. On peut vraiment s'appuyer sur nos ressentis corporels. Je me sens bien ou je me sens pas bien. C'est assez simple. Après, il y a une écoute. L'alignement, c'est quelque chose d'énergétique. Et moi, je vais jusqu'à regarder l'alignement avec notre âme. C'est-à-dire que finalement, corporellement, si on est assez bon dans l'écoute de notre corps, l'âme, elle n'est pas dissociée du corps. Elle y est quand même fortement rattachée. Donc, elle nous envoie les messages et on les reçoit corporellement. Donc, le bien-être et le mal-être sont vraiment en lien. C'est des indicateurs que notre âme vient nous fournir avec amour. Souvent, ça fait un peu chier le mental. Il dit, ah, j'avais prévu ça. Et mon âme, elle voudrait autre chose, mais ça m'arrange pas, Mais il faut savoir que elle le fait toujours avec amour. Parce que nous, dans nos j'ai prévu ça, nanana, souvent, on vient s'obstiner à des endroits qui sont pas bons pour nous. Notre âme, elle a une vue plus globale, plus détachée, plus apaisée et très aimante. Et donc, quand elle nous renvoie plusieurs fois ce signal qui n'est pas agréable, c'est par amour, c'est pour nous dire, tu n'es plus sur le bon chemin, tu le vois bien, tu ne te sens pas bien. Et ça n'est pas... Souvent, on a cette image un peu de l'âme, un peu comme de l'ancienne vision très religieuse de Dieu qui vient pointer du doigt, qui dit « tu dois faire ça » et il faut se plier, sinon on va être puni. Et l'âme, c'est pas du tout la vision que j'en ai. C'est vraiment par amour, pour ton bien-être. Parce que l'âme, c'est également nous. On a décidé quelque chose en venant s'incarner sur Terre pour notre plus grand bien, par amour, pour œuvrer pour nous-mêmes, pour le monde, et tout vient s'intriquer de façon assez magique l'un dans l'autre, en œuvrant pour nous, on œuvre pour le monde également. Eh bien, de suivre ça n'est pas une punition, ça n'est pas mauvais, c'est pas confortable, ça peut faire chier notre organisation, mais c'est toujours pour un mieux en fait. Et un mieux qui se ressent vraiment dans notre vie au niveau de l'humain. Donc moi je viens ajouter avec mes clientes cette notion-là de l'écoute de l'âme, puisque ça vient comme tout exploser, ça vient donner une dimension encore plus grande, encore meilleure, encore plus joyeuse, encore plus magique, où du coup à cet endroit-là, il y a beaucoup de synchronicité qui arrive, c'est-à-dire que, allez, tu es en train de te rendre compte qu'il faut que tu changes de boulot, et si tu le fais dans l'écoute, cette écoute-là de l'alignement par rapport à ton âme, également ton corps, on a vu que c'était assez proche, comme par hasard, une offre d'emploi, comme par hasard, une discussion dans un café avec un truc qui va te servir pour pouvoir changer d'emploi ou pour argumenter une augmentation de salaire ou de cheminer au niveau de la hiérarchie dans ta boîte, comme par hasard, un collègue qui part, comme par hasard. Et ça, c'est vraiment quand on suit notre âme, ça n'est que ça. Et la seule chose que ça nous demande comme capacité, c'est d'ouvrir les yeux et de voir à quel point ce sont des cadeaux et ça n'était pas du hasard et que ce sont des choses dont on peut vraiment se saisir et se servir. Si j'entends une conversation dans un café qui m'apporte pile une information qui va me servir, je ne connais pas ces personnes, je l'ai entendu, j'ai comme volé un bout de cette conversation qui ne m'appartenait pas. Dans mon cœur, je me dis juste merci. Vous m'avez envoyé le message, j'entends, voyons ce que je peux en faire ou ne pas en faire. Mais c'est toujours une idée supplémentaire. Donc voilà pour le premier point qui est l'alignement. Et on va avoir besoin d'être au clair sur cet alignement pour nous donner une solidité. Puisqu'en fait, c'est cet alignement qui va arriver à nous faire, entre guillemets, braver nos peurs. Peur de tout perdre, la peur de se tromper. Lorsqu'on est aligné, c'est impossible de se tromper. Si ça ne réussit pas du premier coup, même si ça ne réussit pas du deuxième et du troisième coup, il y a des apprentissages, des choses qu'on a besoin de télécharger pour nous amener à l'endroit auquel notre cœur aspire. Et l'échec n'existe pas. Si on n'est pas en train de réussir du premier coup, c'est juste qu'on a besoin d'apprentissage. Et encore une fois, c'est fait avec amour. Le truc qui vient assez souvent, c'est « Ok, j'aimerais être millionnaire. » Et ça n'est pas arrivé du premier coup. Ben oui, mais imagine ton système nerveux comme il disjoncterait en étant millionnaire d'un coup. Toutes ces choses qu'il y a à gérer, les relations humaines, le regard qui change sur toi, tout ce que tu peux t'offrir ou ne pas t'offrir, tes peurs qui continuent à rester sur les taxes et les impôts alors que ton
niveau financier a explosé, comment est-ce qu'on gère ça? Tu vois des sommes énormes partir et tu vois bien qu'il y a besoin d'un apprentissage pour que ça se fasse de façon agréable et en douceur. Et donc si ça ne se fait pas du premier coup, c'est très 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 probablement que c'est par soin pour toi-même, pour ton système nerveux. Se tromper, c'est également la même chose. Si tu es aligné, tu ne peux pas te tromper. Comment est-ce que tu pourrais te tromper en choisissant une relation de couple où tu es valorisé, en tout cas, où tu as choisi de te diriger vers une relation de couple où tu serais plus valorisé, aimé pour qui tu es, où tu n'es plus en train de crier tout le temps, que tu aies trouvé ou pas, en sortant de ta première relation, cette deuxième relation à laquelle tu aspirais, tu n'as pas pu te tromper puisque tu as quitté quelque chose qui était maltraitant. Ok, il y avait des choses agréables, des choses confortables dans cette première relation, mais tu as posé cet acte, cette décision de dire je la quitte parce que je veux mieux. Tu ne peux pas te tromper, tu as laissé la place à mieux. Et si la première personne qui se présente ne correspond pas, c'est juste un apprentissage qui est nécessaire, une validation pour toi-même. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Est-ce que tu t'en sens vraiment capable? Et lorsque les choses sont à l'intérieur de nous, sont oui, 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 paf, la personne arrive. Et souvent avec de l'inattendu, pas à la sauce, à la façon dont on se l'imaginait. Et on a besoin de lâcher quelques paramètres, quelques, comment dire, idées préconçues qu'on a au sujet de comment ça devrait arriver. Et généralement, c'est beaucoup plus profond et beaucoup mieux que ce à quoi on pouvait aspirer, penser, organiser avec notre tête. Bon, je m'égare un peu. Pour nous amener au deuxième point de ma façon de travailler avec mes clientes sur comment est-ce qu'on fait ce passage-là de transition pour une vie épanouie. C'est très terre à terre, parce que je pense que tu as pu le comprendre dans mon discours, c'est très spirituel. Et j'apporte quelque chose de très terre à terre, parce qu'en fait, tout spirituel soit-on, on est sur Terre. Et donc on a besoin de se servir des outils terrestres pour faire des choses sur Terre. Sinon on n'est que perché et en fait on brase de l'air mais on ne fait rien dans le concret. Je leur fais créer un plan d'action. C'est-à-dire qu'on se pose et qu'on se dit « Ok, j'ai trouvé ce que je voulais faire, maintenant comment je m'y prends ?» Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a des peurs, en général, c'est parce qu'il y a du flou, parce qu'on ne sait pas. Alors ça, c'est chouette. Les personnes qui adorent le contrôle, elles vont se régaler à cet endroit-là. Et c'est assez rassurant également. Ce n'est pas parce qu'on suit notre âme qu'on est obligé d'être kamikaze en réalité. On est sur Terre. L'âme, elle nous a donné une info. C'est... Voilà, elle t'a donné, t'as rentré sur ton GPS la destination. Après, t'es libre de choisir avec ou sans autoroute, le mode économique, le mode touriste, le mode ce que tu veux. Tu es libre. Pour moi, c'est ça le libre arbitre. C'est à travers un maillage d'un filet. On a les nœuds, les endroits où le filet est. On a, voilà, la trame de fond. On est libre de passer dans tout cet espace vide du filet. On est libre de choisir comment on le traverse, le filet. Pour moi, il est là, notre libre arbitre. Et il est important. Il y a beaucoup plus de libre arbitre dans un filet que de cordes. Beaucoup plus de vide que de cordes. Et donc, on se met à organiser un plan d'action. Ok, pour arriver dans ce nouveau travail, qu'est-ce qu'il te faut comme compétences? Et donc, on voit s'il y a besoin d'une formation, s'il y a besoin d'organiser son emploi du temps différemment, si on a besoin de financement, si on va avoir besoin d'avoir un double job. Rien n'est impossible. Il suffit d'avoir la clarté. Et ce qui arrive généralement, c'est que les personnes peuvent ne pas savoir comment. Et donc on a besoin, et je trouve ça assez amusant en fait, d'enquêter. Qui pourrait avoir l'information dont je manque? Je ne sais pas comment avoir tel financement. Eh bien, tu as complètement en main les moyens d'aller chercher ces ressources. Excuse-moi, mais à l'heure actuelle, on a Google. Il sait énormément de choses. Et après, on peut aller voir différents professionnels qui vont nous orienter. Et notre plan d'action, on va finir par le créer et avoir plus qu'à le suivre. Certes, il se peut qu'il y ait des imprévus, des retards, des accélérations également. Mais on sait quoi faire. On a la maîtrise et ça rassure énormément notre cerveau archaïque, notre système nerveux. On a c'est bon, je gère. Tout en ayant pour moi cette connexion spirituelle qui nous permet de ne pas perdre de vue le vrai objectif et de se sentir épanoui au bout. Et d'avoir aussi cette confiance de j'ai bien vérifié, c'est ça que mon cœur veut. Maintenant, je peux me laisser, on va dire, aller dans la matière et faire le job pour. Et de temps en temps, je relève la tête pour me ressourcer, me dire « Ah,
Oui, c'est bien là, je suis bien au bon endroit, je suis bien en train de cheminer. Mais pourquoi ça? Parce que ce que j'observe, c'est que une des grosses paralysies vient du doute. Oh, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était bien ça? Est-ce que j'ai bien raison? Si tu as suivi ton cœur et ton âme, ouais, il n'y a même pas de doute. Et en fait, ces 2 points sont les 2 seules choses qui suffisent à te créer ce changement de vie réussi vers une vie qui t'épanouit plus. Que ça soit d'être mieux en couple, d'avoir des relations amoureuses qui te font kiffer, qui ont tout, c'est possible de tout avoir. Quelqu'un qui nous plaît physiquement, avec qui il y a une profonde connexion sexuelle, peut-être même sacrée, peut-être que c'est toi, c'est ça qui vient t'appeler. Ou vous pouvez avoir des sujets, par exemple comme la spiritualité, c'est souvent un endroit de scission dans le couple, s'il y en a un qui suit et pas l'autre. Et où tu peux avoir quelqu'un qui est également spirituel, qui vient t'aimer pour qui tu es, comme tu es, où tu n'as rien à changer, où tes pseudo-défauts, tes maladresses peuvent être vus comme des avantages en fait. Donc il n'y a absolument rien d'infranchissable. La seule chose qui, une fois qu'on a fait ça, pourrait rendre ça infranchissable, c'est de ne pas travailler sur nos blocages. Qu'est-ce que ça peut être les blocages? La peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de la honte, la peur de l'abandon si on vient plus travailler sur le couple, la peur d'être seul. Et ces choses-là sont des véritables poisons quand on les croit. Alors il n'y a pas besoin, attention les bonnes élèves, il n'y a pas besoin de devenir aseptisé avec plus aucune peur. La peur, elle est hyper importante. Moi-même, j'ai mes blocages. Ce dont on a besoin, c'est de les rendre assez petits pour continuer à avancer tranquillement. C'est de passer un baume dessus, de les guérir. Et ça peut demander plus ou moins de temps. Quand je disais que tout est possible, tout est possible pour tout le monde. Mais selon de là où on part, ça demandera plus ou moins de temps, plus ou moins d'énergie. Et par exemple, c'est comme si tu comparais un jeune qui vient d'une cité dans une famille qui n'a pas le temps, où les parents ont tous 2 jobs, ils ont 4 frères et sœurs, et où voilà, tu as dû te démerder. Et si tu compares avec une personne qui a été fils unique dans une famille bourgeoise très cultivée, oui, si tu as envie de devenir journaliste, il y en a un à qui ça va demander beaucoup plus d'énergie que l'autre. Pourtant, est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. Malgré que si tu es une personne racisée, ça va être plus difficile. Malgré que si tu es une femme, ça va être plus difficile. Malgré que si tu es une personne homosexuelle, ça va être plus difficile. Ça, vraiment, je ne nie pas ça. Par contre, si tu as ce rêve à l'intérieur de ton cœur, ça n'est pas impossible pour toi. Ça va te demander plus d'efforts, mais c'est possible. Et en plus, lorsqu'on vient vraiment s'aligner avec notre âme, elle collabore. Elle vient faciliter les choses. C'est-à-dire que justement, si tu as cette écoute-là, tu es orienté vers les bonnes personnes au bon moment. Et donc, tu n'es pas comme seul et perdu face à un immense océan où effectivement d'être un homme blanc de base, c'est plus facile en France. Mais si tu es une femme racisée et en plus homosexuelle, en France, oui, c'est plus difficile. Oui, il y a plein de conditionnements qui font que tu vas avoir des barrières que l'autre n'a pas. Mais par contre, en écoutant ton âme, tu vas être guidé aux bons endroits. Et il se peut même que tu crées du encore plus beau que la personne pour qui ça a été facile, parce que toi, tu en as compris tout le panel. Ta base va devenir de plus en plus solide, robuste, avec des couleurs que d'autres n'ont pas. Et ça peut même, au bout du bout, devenir un avantage. Et donc, encore une fois, pour moi, le seul blocage, ça va être de ne pas travailler sur ces peurs qu'on a au fond de nous qui sont des blessures. Et ça peut paraître laborieux, mais en réalité, pour moi, c'est encore de l'amour, parce que c'est un moteur. Mettons, je sais pas, tu as envie d'être chanteuse. Et tu as terriblement peur du regard des autres. Si tu ne te mets pas en marche vers ce rêve de devenir chanteuse, ben tu peux rester dans ce confort d'avoir peur du regard des autres et te maintenir en petite fourmi qui travaille dans un bureau sombre, toute seule, toute sa vie, qui gagne le SMIC et qui se sent triste tout net. Et qui a ce rêve de chanter, mais qui peut le faire que sous la douche. Si tu commences à suivre ce rêve de devenir chanteuse et que tu dis ok, j'ai beaucoup trop peur des gens et de leur regard, de leur jugement pour pouvoir aller sur scène, eh bien tu vas aller voir des professionnels comme moi ou comme d'autres qui vont t'accompagner pour
petit à petit comprendre ce mécanisme, comment c'est né, et mettre du baume dessus, de l'amour, et que tu puisses être de plus en plus confiante, tranquille et détachée de ce regard-là, pour un jour accéder à ton rêve. Et je me dis, pour moi, c'est des super carottes, parce que certes, ça lui permet d'être chanteuse, mais ça lui permet des millions de choses aussi. Ça lui permet des coups de téléphone qu'elle n'oserait pas, ça lui permet d'aborder un mec dans la rue dont elle aurait jamais osé, ça lui permet de s'habiller différemment, de manger différemment, de s'offrir des choses qu'elle n'aurait pas pu sinon. Quand on vient se libérer et guérir un endroit, c'est toute notre vie qui en est récompensée. Et ça, c'est valable pour des millions de petits endroits dans notre vie qui font qu'au bout du bout, quand on se retourne, elle s'est complètement métamorphosée. Et c'est important d'avoir ces moments où on se retourne parce que là, tout de suite, peut-être que pour toi, comme ça a été mon cas à un moment, tu te dis « Ah non, la peur d'être abandonnée, je ne pourrais pas » ou « La peur d'être seule, je ne peux pas quitter ce mec. » Pourtant, je vois bien, parfois même, alors qu'ils sont maltraitants physiquement, violemment. Et je ne peux pas, mieux vaut ça qu'être seule. Ça serait beaucoup trop dur. Et quand on fait ce travail-là, sur nous, d'amour, et on finit par arriver à quitter. Il se passe des années. Et mettons, allez, 5-10 ans, tu te retournes, et tu te dis, mais en fait, c'était 3 fois rien d'être toute seule. C'est devenu confortable, facile. Et puis, bon, peut-être que tu t'es retrouvé un super mec après. Et, comment dire, les montagnes d'aujourd'hui peuvent être des petits grains de sable de demain. Seulement, il y a besoin de s'occuper de la montagne aujourd'hui pour qu'elle ne soit plus paralysante et que on devienne plus grande qu'elle, en fait. Et quand je parlais d'expansion et de croissance, c'était dans ce sens-là, pas dans une optique de performance où il faudrait être la meilleure version de soi-même et il faudrait comme se corriger à longueur de journée. Absolument pas, j'ai ça en horreur. C'est dans une croissance pour élargir notre vie, la kiffer de plus en plus. Et ça demande, petit détail que j'aimerais ajouter avant de clôturer cet épisode, ça demande aussi de ne pas croire deux choses. Qu'en fait, ce qui nous ferait kiffer, rêver, ça devrait être réservé qu'à une certaine tranche de personnes. Ce n'est pas vrai. Je t'expliquais avec ce truc du jeune né en cité lorsque l'autre a été élevé dans une famille bourgeoise. Non, tout le monde peut. C'est juste plus ou moins long, plus ou moins difficile. Et ce que je vois souvent dans le milieu de la spiritualité, qui est une belle croyance limitante également, c'est « Ouais, mais je pense que c'est pas ma mission de vie ». Ou un jour, quelqu'un m'a dit que c'était pas ma mission de vie. Bon alors, la mission de vie, moi, c'est un truc, un jour, il faudra que je fasse un épisode dessus. J'aime pas trop la vision qu'on en a. Je suis pas d'accord avec ça. Et au lieu de m'étendre dessus, je vais juste te poser une question, c'est que si tu en as envie, pourquoi t'en priver parce que ça ne serait pas ta mission de vie? En fait, ta mission de vie, c'est peut-être d'être qui tu es, d'être cette personne, d'être ce fils ou cette fille de ta maman, et de lui avoir permis ci ou ça. Peut-être que ta mission de vie, c'est d'élever tes enfants de telle ou telle façon. C'est de sauver tel ou tel animal. Ça n'est pas obligé d'être notre mission professionnelle, notre mission de vie. Par exemple. Et donc, ça nous ramène à si tu en as envie. Si ton cœur te pousse par là, comment tu crois que l'âme, elle communique? Elle communique par le cœur. T'es pas obligé d'être médium pour entendre ton âme. Ton âme, elle fait partie de ton corps. La meilleure personne qui sait ce qu'elle veut, c'est toi. Il s'agit de ton âme. Hein. Donc, comment tu penses qu'elle communique si ce n'est par ton cœur? Et ton cœur, comment est-ce qu'il communique si ce n'est par tes envies, par tes désirs, par ces trucs qui, si tu es assez fin en énergétique, on le sent que le cœur, il s'ouvre. C'est une guidance, c'est un message de l'âme pour dire oh, « Là, c'est joyeux, là, j'ai envie. Suis ». Il y a tout un déconditionnement à faire par rapport à la religion qui trouve que les désirs seraient mauvais, seraient bas, seraient des pulsions animales qu'il faudrait éradiquer. C'est très spirituel de suivre son cœur. Lorsqu'on suit notre cœur, pour moi, on crée vraiment un monde meilleur. Quand je suis mon cœur, je vais donner. Là où mon mental dirait « Ah, j'ai peut-être pas assez, puis en plus, si c'est autorisé ça et pas moi, j'ai quand même pas donné ci, nanana. » Si je suis mon cœur, je donne, j'aide, je cherche comment faire la façon la meilleure pour tout le monde. Et donc, il y a un piège si on suit nos désirs et qu'on n'est pas encore très fin dans l'écoute de ce qui est vraiment l'énergie du cœur. Et parce qu'il y a deux sortes de désirs. Il y a vraiment ces aspirations du cœur et il y a des désirs
plus bas, qui vont moins vibrer haut du coup, et qui sont plus issus de l'ego. Oui, ok, d'accord, il y a un piège. Là où je peux peut-être rejoindre la religion, mais vraiment pas très très longtemps. Le piège d'un désir qui viendrait de l'ego, c'est qu'en fait, en général, l'ego, il nous maintient dans un truc petit en nous faisant croire qu'on est grand. Mais du coup, est-ce que ta décision, ton envie, ton aspiration, elle est en train de te maintenir au même endroit en te faisant croire que toi, t'as pas besoin, toi, t'es déjà très bien, que les autres font moins bien? Ou est-ce que c'est un endroit de pouvoir où tu as envie d'écraser les hommes, les femmes, les tel ou tel machin, d'être plus puissant? Ou est-ce que c'est une ouverture de ton cœur, c'est-à-dire une impulsion joyeuse, presque enfantine, assez généreuse, souvent quand même altruiste, mais pas obligée? Est-ce que ça pétille ou est-ce que ça a envie d'écraser? Je pense que ce serait la bonne phrase pour dissocier quand c'est l'ego ou quand c'est le cœur qui parle. Voilà, tu as déjà en main des bons outils pour pouvoir cheminer dans ta réflexion par rapport à comment est-ce que je transitionne vers cette vie qui est plus épanouissante. Si jamais tu es intéressé, j'ai donné une masterclass jeudi dernier que je vais mettre en ligne et offrir gratuitement pour pouvoir approfondir ces sujets. Et il y a également l'école Vivre éveillé qui a réouvert ses portes, qui est un espace d'accompagnement personnalisé, mais en groupe, où en fait tu as les bénéfices du groupe tout en ayant le bénéfice de la personnalisation très poussée, puisque j'accompagne les personnes chaque jour sauf le week-end si elles le souhaitent. Je réponds à tous les messages et je viens les coacher de différentes façons. Pour te créer ta vie à toi, sur mesure, selon qui tu es. Et je garantis des résultats en 6 mois, mais tu as accès à cette école le temps qu'elle existe. Il y a vraiment l'espace pour faire ça à ton rythme, qui tu es. C'est une école très spirituelle, mais comme tu as pu le voir, quand je t'ai parlé du plan d'action, on n'oublie pas le concret, parce qu'on veut des résultats. Tu peux aller voir la page qui décrit ce programme sur mon site. Il y a de beaux témoignages. On y fait vraiment des choses qui sont dans cette énergie-là du cœur et de l'épanouissement. Et je trouve vraiment que c'est un bel endroit où je souhaite qu'il y ait vraiment le plus de personnes qui puissent cheminer dedans, car ça change des vies. Ça donne envie d'être ici sur Terre et d'être acteur d'un monde beau, joyeux, qui fonctionne pour tous. Je te souhaite une très belle journée ou soirée selon quand tu écoutes ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.